Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va. Dieu est au contrôle. Pour la petite histoire, il y a des gens même qui m'appellent la sœur Dieu au contrôle. Bien aimé, je sais pourquoi je le dis. Dieu au contrôle, parce que le fait que je suis devant vous, c'est parce que Dieu me le permet. Il est au contrôle. Il est au contrôle de ces situations sanitaires, bien aimé. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Dieu voit tout. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Donc, il est au contrôle. Ce ne sont pas les slogans, ce ne sont pas les mots que nous disons comme ça, sans comprendre le sens, mais nous réalisons plus encore par le passé que Dieu est réellement au contrôle de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vais chanter ces vieux cantiques qu'on chantait autrefois. Le cantique dit ceci. Moi, je veux rebâtir ma maison avec toi, Seigneur. Je veux rebâtir ma maison avec toi, Seigneur. Nous voulons rebâtir nos maisons avec toi, Seigneur. Nous voulons rebâtir nos maisons avec toi, Seigneur. Oui, moi je veux rebâtir ma maison avec toi, Seigneur. Je veux rebâtir ma maison avec toi, Seigneur. Oui, nous voulons rebâtir nos maisons avec toi, Jésus. Seigneur, nous voulons rebâtir nos maisons avec toi, Seigneur. Oui, alléluia. Seigneur, nous voulons rebâtir nos maisons avec toi. C'est pour cela, Seigneur, nous ouvrons encore les portes de nos cœurs ce matin. Et nous t'invitons comme notre Seigneur et notre Sauveur. Seigneur, viens et fais ton entrée dans nos maisons. Seigneur, ces derniers temps, nous nous sommes rendus compte que tu es à l'extérieur, Seigneur. Au-delà des mots que nous proclamons, au-delà de ce que nous disons, nous sommes enfants de Dieu. Mais Seigneur, dans nos maisons, c'est le péché qui abonde. Mais ce matin, Seigneur, tu nous ouvres les yeux et tu dis, c'est possible de rebâtir avec toi. C'est possible de revenir à toi de tout notre cœur. C'est pour cela, ce matin, nous avons chanté. Nous voulons rebâtir nos maisons avec toi. Nous voulons rebâtir l'éducation de nos enfants avec toi. Nous voulons que toi seul tu règnes en maître et seigneur de nos maisons. Nous te laissons la première place, Seigneur. Viens régner dans nos maisons. Parce que c'est toi seul qui en est digne. À toi l'honneur, la gloire. À toi notre respect pour l'éternité. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen et Amen. Bien-aimés, nous allons lire Josué 1, le verset 24. Je vais le lire. Josué 1, le verset 24. Qu'est-ce que je raconte? Josué 24, plutôt, bien-aimé. Le verset 15. Pardonnez-moi encore, bien-aimé. Josué 24, le verset 15. C'est notre bien-aimé Josué qui parle. Il dit, si cela ne vous convient pas, il parle à ses compatriotes, il parle à ceux-là que Dieu avait préservé la vie, qui sont sortis de l'Égypte avec Moïse et qui ont continué avec lui. Il dit, si cela ne vous convient pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous voulez rendre culte. Par exemple, ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate et ceux des Amorites dont vous habitez le pays. Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Moi et ma maison, dans d'autres versions, nous servirons le Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais te poser la question, est-ce que toi et ta famille, vous servez le Seigneur? C'est la question que Dieu nous pose ce matin. Est-ce que toi et ta maison, vous servez l'Éternel? Ou dans votre maison, c'est autre chose qui ont pris place, à la place du service de Dieu?
C'est pour cela ce matin, Dieu nous interpelle. Avant, pour pécher, il fallait être à l'extérieur de nos maisons. Il fallait aller dans les boîtes de nuit pour que tu rencontres les personnes là-bas, tu rencontres les femmes, tu rencontres les hommes là-bas. Il fallait aller dans les endroits appropriés pour prendre de l'alcool. Il fallait aller dans tel ou tel endroit pour pouvoir pécher contre Dieu. Mais aujourd'hui, le péché se trouve dans nos maisons, bien-aimés. Je suis venu nous interpeller par rapport aux écrans. Oh, bien-aimé, cette petite chose que toi-même, tu as pris de ton argent, tu es parti acheter, ça devient un canal par lequel le diable est passé pour rentrer dans ta maison. Tu le chasses au nom de Jésus, mais il se trouve dans cet appareil. Tu te réveilles à 4 heures du matin, à 2 heures du matin, à 6 heures du matin, tu es en train de le lier. Au nom de Jésus, Satan sort, mais Satan se trouve dans cet appareil. Au travers de cet appareil, tes enfants sont en train de se masturber. Au travers de cet appareil, tes enfants sont en train de voir la pornographie. Au travers de cet appareil, les couples sont séparés. Parce qu'il y a un qui est tellement obsédé par ce qui se passe à l'intérieur au point de détruire son foyer. Au travers de cet appareil, bien-aimé, tu copies la vie de soi-disant les stars des États-Unis, des Hollywood. Au lieu de t'occuper des affaires de ta maison, au lieu de t'occuper de ton avenir, mais tu t'occupes des stars qui sont à l'intérieur. C'est eux qui te dictent la manière de t'habiller. C'est eux qui te dictent la manière de manger, de parler maintenant. Cet petit appareil qu'on appelle le téléphone, le péché est dans ta maison. Le péché est dans ta maison, bien-aimé. Est-ce que toi et ta maison, vous servez l'Éternel? Ou ça devient juste le slogan, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Si aujourd'hui le Seigneur t'ouvre les yeux, il met l'écran dans ta maison, est-ce que tu vas être fier? Si Dieu veut montrer les choses qui se passent dans ta maison à l'extérieur, tu vas être fier de ce qui se passe dans ta maison? Oh, bien-aimé, il y a des incestes qui se passent dans les maisons. Tes enfants se couchent entre eux à cause de cet appareil. Ils passent tellement les journées à regarder la pornographie au point de ne plus aller à l'extérieur pour aller draguer. Ils finissent avec leurs frères dans la maison. Mais ils ne te disent pas, tu es aveuglé, je suis moderne, nous sommes modernes, on doit tout donner à nos enfants. Je n'interdis pas moi-même mes enfants le téléphone, mais il faut veiller, bien-aimé. Veille, il faut que tu aies des priorités, bien-aimé. Il faut que toi et tes enfants, vous ayez des priorités. Sinon, ce petit appareil va vous dominer. Il va contrôler votre maison. Le diable se moque de toi. Les démons se moquent de toi quand tu les lis. Tu penses les lier, mais non, tu ne les lis pas. Ils sont dans ta maison au travers de ça. Combien d'heures tu donnes par rapport à cela? Bien-aimé, combien d'heures tu passes devant ta télévision en train de regarder des séries, en train de regarder les films, en train de regarder des choses que tes yeux ne peuvent pas supporter parce que Dieu t'a interdit cela. Mais toi, tu prends plaisir parce que toi-même, tu aimes tellement la chose. Tu aimes tellement ça. Tu aimes tellement les écrans. Tu aimes tellement les réseaux sociaux. Il y a d'autres qui sont dans l'incapacité de faire 1 heure sans regarder leur téléphone. Quand tu te réveilles le matin, avant de dire même bonjour au Saint-Esprit, tu dis bonjour à qui? Ce n'est pas à ton téléphone. Tu regardes si tu as le message. Tu regardes si quelqu'un t'a appelé. Bien-aimé, le péché se trouve dans ta maison. Dieu est venu t'interpeller ce matin en te disant, il y a d'autres qui n'ont même pas le temps de regarder leur Bible. Ils n'ouvrent plus leur Bible. Ils regardent seulement les prédications des autres. Ils regardent les prières des autres. Bien-aimé, j'aimerais te dire, quand Dieu veut te révéler les choses, il veut te parler à toi. Il veut parler à ton cœur. C'est pour cela que l'intimité est plus que toute autre chose. C'est bien beau d'écouter les prédications des autres. C'est bien beau de nous suivre. Mais bien aimé, si toi-même tu n'as pas le temps pour laisser le Saint-Esprit te parler parce qu'il connaît ton besoin, il sait qui tu es. Et quand il te parle, cela reste gravé. Non, tu préfères prendre des raccourcis, écouter quelqu'un d'autre parce que tu aimes les réseaux sociaux. Le péché se trouve dans ta maison, bien-aimé.
Le péché n'est plus à l'extérieur. Le péché se trouve dans ta maison. Ouvre tes yeux, regarde, commence à contrôler ce qui se passe dans les téléphones de tes enfants. Tu as des enfants qui sont mineurs, mais qui connaissent déjà, qui savent déjà tout ce qui se passe entre papa et maman, parce qu'ils passent leur temps devant les écrans. Tu es obsédé, bien-aimé, excuse-moi de te le dire, mais tu es obsédé par les réseaux sociaux, tu es obsédé par ton téléphone. Cet instrument, c'est bien. Tu peux faire de cet instrument, tu peux faire de cet appareil un instrument de prédication, d'encouragement, de business, comme notre frère Philippe, qui nous motive à repartir en Afrique, aller bâtir là-bas. Il a fait de cet instrument, de cet appareil, une source de gain pour lui. Et toi, tu payes le forfait juste pour aller te masturber. Tu payes le forfait juste pour aller voir la pornographie. Tu payes le forfait juste pour passer des heures et des heures à écouter la musique mondaine qui pollue tes oreilles. Tu payes le forfait pour ça, bien-aimé. C'est pour cela que je vais lire un texte dans Genèse 4. C'est l'histoire de Caïn, Genèse 4, le verset 7. Caïn, c'est le frère de Abel. Et les deux vont apporter les offrandes à Dieu. Pour ceux qui connaissent la Bible, ils vont apporter les offrandes à Dieu. Dieu va agréer l'offrande de son frère. Il va apprécier l'offrande de son frère. Il va rejeter son offrande. Et il se met en colère contre son frère au fin de vouloir tuer son frère. Et Dieu l'interpelle. Dieu va lui dire ceci au verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Bien-aimé, Dieu va interpeller Caïn. Il va dire, oui, c'est vrai, j'ai agréé l'offrande de ton frère, parce que ton frère l'a donné avec tout son cœur. Mais toi, tu ne l'as pas fait. Mais si tu peux changer ta manière de faire, moi, je veux revenir sur ma décision et je vais accepter ton offrande. Regarde ce qui se passe dans ton cœur. Tu es en train de méditer de faire du mal à ton frère. Mais si tu domines sur ce qui se passe dans tes pensées, tu vas reprendre le contrôle de ta vie. Bien-aimé, tu peux dominer sur cet appareil. Tu peux dominer sur la pornographie dans ta maison. Tu peux dominer sur les heures que tu passes sur la télé. Tu peux le faire parce que Dieu a mis en toi la capacité de le faire. La Bible dit, n'est-ce pas lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Dieu a mis en toi la capacité de dire stop. Il suffit seulement de repositionner tes priorités. Quelles sont tes priorités, bien-aimé? Qu'est-ce qui te motive quand tu te lèves le matin? Recadre tes priorités. Revois tes priorités, bien-aimé. Tu peux dominer sur ce qui se passe. Tu peux dominer sur cet petit appareil, bien-aimé. Tu peux, parce que Dieu t'a donné le pouvoir de le faire. J'ai regardé, j'étais en train de lire. On dit pour ceux les psychologues, en fait, excusez-moi, j'arrive pas à le prononcer. Et quand ils veulent soigner des personnes qui sont remplies des pensées obsessionnelles, qui sont addictes, c'est-à-dire soit à l'alcool, soit peu importe le péché, peu importe le vice plutôt, mais ils vont te demander vraiment de focaliser tes pensées sur autre chose. Et ils appellent ça la sublimation. Donc tu vas penser à autre chose plus que ce qui te domine. Bien-aimé, ce matin aussi je t'interpelle. Tu peux sublimer autre chose. Permettez-moi l'explication. Tu peux focaliser tes yeux, tu peux focaliser tes pensées sur autre chose que ce téléphone et ce qui se trouve à l'intérieur de négatif. Tu peux revoir tes priorités, bien-aimé. C'est possible de revoir ses priorités. C'est possible de dire non, je vais encadrer ce qui se passe dans ma maison. C'est pour cela que j'ai chanté au début, je veux rebâtir ma maison. L'éducation de mes enfants avec Dieu. C'est possible de le faire encore aujourd'hui. Alors, bien-aimé, je t'en conjure, domine sur ce qui se passe dans ta maison. Et revois tes priorités. À cause de ça, il y a eu beaucoup de divorces. À cause de ça, mari et femme ne se parlent plus. Parce que chacun, je connais des femmes qui sont accro. Quand elles se réveillent le matin sur Facebook, elle ne peut même pas prendre soin de sa maison. Elle ne peut pas prendre soin de son homme.
Et demain, tu es étonné de voir ton homme, il est parti à l'extérieur. Il est sorti. Parce que ta priorité, c'est Facebook. Ta priorité, c'est les réseaux sociaux. Non, bien-aimé, tu peux dominer sur ça. Il y a aussi les hommes qui n'ont plus le temps. Ils draguent les femmes au travers. Ils n'ont même plus besoin d'aller dans les clubs. Dans sa maison, il fait la drague dans sa maison. Il sort avec la femme, des femmes dans sa maison. Il laisse sa femme sur le lit. Mais il est tellement accro à ce téléphone qu'il fait tout dans sa maison. Au point même d'avoir des rapports sexuels dans sa maison sur ce petit téléphone. Mais ce matin, Dieu t'interpelle. Il te dit, tu peux dominer sur ça. Bien-aimé, partage la vidéo. Parce que cela fait des ravages dans nos maisons. Tu es aveuglé. Il y a des choses qui se passent entre tes enfants. Tu n'es pas au courant. Parce que tu es aveuglé. Tu penses, oui, c'est le modernisme. Mes enfants doivent avoir le téléphone. Oui, nos enfants doivent avoir le téléphone parce que quand ils sortent, on a besoin de les appeler. Mais est-ce que tu contrôles? Ou tu les laisses faire ce qu'ils veulent avec cet appareil? Tu peux reprendre le contrôle de ta maison. Tu peux revoir tes priorités. Alléluia. C'est encore possible de le faire. À celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, je ne peux pas finir mes vidéos sans t'interpeller. Les jours sont mauvais. Et l'ennemi multiplie les stratégies pour détourner les hommes de Dieu. Avant, il y avait quand même la crainte de Dieu. Même pour ceux qui ne partaient pas à l'église, il y avait quand même de la morale. Il y avait quand même des principes. Mais aujourd'hui, on n'en a plus. Sans Jésus, tu ne peux rien. C'est pour cela que je te donne l'opportunité de revoir ta vie, de revenir à celui qui est ton créateur. Celui qui a dit dans Genèse 1, faisons l'homme à notre image. C'est Dieu qui t'a créé. Et il ne veut pas passer l'éternité seul sans toi. Il te donne l'opportunité de l'accepter comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Pourquoi ton sauveur? Il va te sauver de la seconde mort. Et même si aujourd'hui tu décèdes, tu vas passer l'éternité avec lui. Pourquoi ton Seigneur? Il veut régner maintenant dans ta vie. Il veut être celui qui canalise tes choix. Alors si tu le veux plutôt, bien-aimé, répète après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu es mort à la croix pour moi. Et tu ne veux pas passer ton éternité seul sans moi. C'est pour cela que tu es venu, tu as pris la forme humaine, tu as subi l'humiliation afin que moi, je retrouve ma place initiale, ma place auprès de toi. Et ce matin, j'ouvre les portes de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Tu as dit en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est pour ça que je confesse, Seigneur Jésus, viens dans ma vie et sois le maître de ma vie. Je te le demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, si tu l'as fait, physiquement, rien n'a changé, mais spirituellement, tu deviens un enfant de Dieu. Tu fais partie de la famille de Dieu et je te souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. Que Dieu te bénisse, que le Saint-Esprit t'aide à aller pas à pas vers ta destinée. Sois béni encore et je vous bénis tous. Bien-aimés, partagez les vidéos parce que nous prêchons l'évangile avec des motivations pures. Notre intérêt, c'est de voir les hommes revenir à Jésus. Alors, partage les vidéos. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à ma chaîne et encourage les autres aussi à s'abonner afin que l'évangile soit écouté de tous. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse l'œuvre de vos mains au nom de Jésus. Amen.